Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bienvenue, chers explorateurs curieux sur l'île du savoir. Selon vous, combien d'odeurs un humain peut-il reconnaître? 10 000? Peut-être 100 000? Et si je vous disais que des études récentes suggèrent que c'est plus billions d'odeurs différentes? C'est presque une infinité de parfums. J'ai invité tout le monde à découvrir à quel point le sens de l'odorat humain est puissant. Près du récif des mystères, j'ai rencontré le rhinocéros et le tigre. Le rhinocéros était persuadé que les humains avaient des petits tamis spéciaux dans le nez. Il disait que chaque tamis laissait passer un seul type d'odeur, et que pour sentir un billion d'odeurs, il faudrait un billion de petits tamis dans le nez. Le tigre, lui, pensait que les humains n'arrivaient pas à sentir autant d'odeurs, mais qu'ils les inventaient dans leur tête. Il racontait que lorsqu'une personne sent une fleur, elle imagine ensuite l'odeur de la fleur mouillée, de la fleur au soleil ou de la fleur triste, créant ainsi des millions de parfums qui n'existent pas vraiment. J'ai expliqué que le sens de l'odorat humain ne fonctionne ni comme un tamis, ni comme l'imagination. Sa force vient de la capacité étonnante du cerveau à analyser et à distinguer les mélanges d'odeurs. Au bord du lac Miroir, j'ai rencontré le vautour et le toucan. Le vautour a raconté qu'il pouvait sentir l'odeur d'un animal mort de très loin, ce qui lui permettait de trouver de la nourriture sans se tromper. Il a ajouté que même si son odorat était très sensible à une odeur précise, les humains pouvaient distinguer beaucoup plus de parfums subtils, comme l'odeur de la pluie fraîche sur la terre sèche. Le toucan a ajouté qu'il reconnaissait, grâce à son odorat, des dizaines de fruits mûrs différents dans la jungle. Il a avoué qu'il avait été surpris de voir qu'un humain pouvait, grâce à l'odorat, différencier deux sortes de thé très proches, ce qui lui était impossible. J'ai été d'accord avec eux. Ce sont de très bons exemples. Même si beaucoup d'animaux ont un odorat plus sensible, l'humain se distingue par sa capacité à reconnaître un très grand nombre d'odeurs différentes. Dans le bosquet des questions, j'ai rencontré l'éléphanto et Lara. J'ai voulu tester leurs connaissances et j'ai demandé ce qu'ils savaient sur l'odorat humain. L'éléphanto a expliqué que le nez humain contient plusieurs centaines de types de récepteurs olfactifs différents. Chacun d'eux réagit à des molécules odorantes différentes. Lara a ajouté que la force de l'odorat humain ne vient pas du nombre de récepteurs, mais de la façon dont le cerveau analyse leurs signaux. Le cerveau humain peut reconnaître une odeur comme une combinaison unique de récepteurs activés, ce qui permet de distinguer des milliards de mélanges différents. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que le cerveau est un véritable superordinateur qui transforme de simples signaux du nez en un monde riche d'odeurs. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons découvert à quel point le sens de l'odorat humain est étonnant et souvent sous-estimé. Nous avons compris que grâce à la coopération complexe du nez et du cerveau, l'humain peut reconnaître plus d'1 billion d'odeurs différentes. C'est bien plus que ce que l'on pensait auparavant. J'espère qu'à partir de maintenant, vous explorerez le monde des parfums qui vous entoure avec encore plus d'attention et de curiosité. À bientôt pour de nouvelles aventures sur l'île du savoir.